On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un genre littéraire que j'affectionne tout particulièrement, surtout en cette saison automnale, qui n'est autre que le roman gothique. Il faut savoir que moi j'adore les romans gothiques, vous savez ces romans à l'ambiance brumeuse, mystérieuse, où l'histoire se passe en général dans des grandes bâtisses ou maisons isolées dans la forêt et où l'on suit la plupart du temps des personnages qui sont psychologiquement tourmentés. Moi, j'adore ce genre de lecture et plus particulièrement durant l'automne. C'est vraiment pour moi un genre littéraire qui s'y prête parfaitement. J'ai donc pris le soin de vous faire une petite sélection. Ici, je vous présente 5 livres qui pour moi sont des romans gothiques par excellence. Vous allez le voir que j'ai volontairement omis d'insérer dans ce top les romans gothiques qui tournent autour du mythe du vampire, tout simplement parce que ces livres feront l'objet d'une autre vidéo. Donc ici, je me suis vraiment concentrée sur des romans gothiques plutôt classiques, contemporains ou avec une touche de fantastique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de vampires dans ce top. On va commencer avec un classique de la littérature gothique puisque je vais vous parler de Rebecca de Daphné du Maurier, qui est pour moi le livre gothique par excellence. C'est vraiment la référence du roman gothique. Si vous ne savez pas par quoi commencer, moi je vous conseille vraiment Rebecca. Ça a été pour moi une révélation ce livre. Je l'ai lu il y a de ça 7-8 ans maintenant, donc ça commence un petit peu à remonter. Mais ça a été un véritable coup de cœur. J'ai adoré ce roman à l'ambiance brumeuse, froide, mystérieuse, où on est dans une grande maison avec plein de secrets. Je vous avoue que c'est un roman qui est assez dense parce qu'il fait plus de 600 pages et c'est un roman dont il faut prendre le temps de s'imprégner de l'ambiance, des personnages, etc. Mais je trouve que ça en vaut tellement la peine, c'est vraiment un très très bon roman gothique. Et la particularité de ce roman ici, c'est que en fait l'histoire nous est racontée du point de vue d'une jeune fille dont on ne connaît pas le prénom. On ne connaîtra d'ailleurs jamais son prénom tout au long du récit. Et cette jeune fille nous explique qu'en fait, elle vient tout simplement de se marier à Maxime de Winter, qui est un riche homme très connu, très charismatique, qui a beaucoup d'argent, et qui vit dans une très grande maison, dans un domaine qui s'appelle Manderley. Et donc cette jeune fille se retrouve à devoir vivre dans cette grande bâtisse, dans ce grand manoir, où elle va faire la connaissance d'une des domestiques, mais elle va aussi rencontrer d'autres personnes qui habitent dans le même village que son mari. Et elle va très vite sentir que quelque chose ne tourne pas rond, dans le sens où beaucoup de personnes vont porter des jugements sur sa présence. On a aussi le personnage de Maxime de Winter qui est très peu présent, qui est très mystérieux, on ne connaît pas beaucoup de choses sur sa vie ou même sur lui-même. Et très vite, donc, cette jeune fille va se retrouver un petit peu perdue dans cette grande maison avec ses domestiques qui la jugent, etc. Et elle va aussi sentir une ambiance assez palpable, comme une présence dans cette maison. Et cette présence n'est autre que celle de Rebecca, qui est en fait l'ex-femme de Maxime de Winter, qui est décédée. Très vite, en fait, notre protagoniste principal va se sentir hanté, épié par la présence de Rebecca et va développer une espèce de jalousie envers une femme qui est décédée. Ça a été pour moi un véritable coup de cœur, j'ai adoré cette histoire, comme je vous le disais, j'ai adoré cette ambiance gothique, brumeuse, où on cache énormément de secrets dans cette maison. C'est vraiment un roman gothique à souhait. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec ce livre, c'est qu'à la fin, il y a un climax, il y a une grande révélation qui nous explique un petit peu tout. Et quelle révélation! J'ai adoré cette fin, c'était vraiment incroyable. Moi, j'ai plus pu lâcher le bouquin à partir de ce moment-là, et même tout au long de ma lecture, parce que comme je vous le disais, c'est un roman vraiment à l'empreinte gothique qui est vraiment palpable. Donc si vous cherchez un classique de la littérature gothique, moi je vous conseille de commencer par Rebecca, même si c'est vrai qu'il prend son temps, c'est un roman vraiment d'ambiance, donc il faut avoir conscience de ça aussi. Mais je vous assure que le jeu en vaut vraiment la chandelle quand vous découvrez la révélation à la fin qui, moi, m'a complètement scotché. Un autre classique de la littérature gothique avec Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson, ça c'est aussi un roman incroyable, c'est aussi un classique de la littérature gothique, c'est vraiment une référence gothique par excellence. Shirley Jackson, elle a aussi écrit La Maison hantée, qui est un autre de ses romans les plus connus, je pense. Moi, personnellement, je ne l'ai pas lu. Nous avons toujours vécu au château, c'est le seul roman que j'ai lu d'elle, mais je peux vous dire qu'il est incroyable. Moi, j'ai adoré ce roman qui est très particulier et qui est très différent de Rebecca de Daphné du Maurier,
parce que ici déjà le roman est beaucoup plus court, il fait 230-240 pages, pas plus. Et ici on est sur une autre ambiance puisqu'on suit le personnage de Marie-Catherine Blackwood qui nous raconte en fait sa vie dans ce grand château avec sa sœur Constance et son oncle Julian. Et elle nous explique très vite en fait que les autres membres de sa famille sont tous décédés. Et très vite, on entre en fait dans une ambiance très bizarre où on se demande ce que cachent les Blackwood. Mais le fait que ce soit raconté du point de vue de Marie-Catherine, qui est une jeune fille très naïve, très particulière, elle a une manière de penser qui est très spéciale et qui est propre à elle. C'est vraiment ça, moi, qui m'a beaucoup plu dans ce roman parce que je trouve qu'on est dans une ambiance très particulière et je trouve que Marie-Catherine n'est pas du tout un cliché en termes de personnage, elle a vraiment sa propre personnalité et j'ai trouvé ça très original dans un classique tel que celui-ci. Et comme pour Rebecca, ici il y a une révélation qui est faite à la fin du roman. Et encore une fois, là j'ai été complètement scotchée par cette fin parce que je m'attendais absolument pas à ça. Donc pour moi, c'est un roman qui est hyper efficace. Il est très court, comme je vous l'ai dit. Donc moi, en une journée, il était lu. J'ai vraiment plus pu lâcher ce bouquin. Franchement, j'étais à fond dedans. Je voulais vraiment savoir ce qui allait arriver. Donc je pense que ça pourrait davantage vous plaire si vous cherchez quelque chose d'un peu plus page-turner. Mais pour moi, ça reste vraiment une valeur sûre. On passe maintenant au roman gothique avec une petite pointe de fantastique. Et le premier roman dont j'ai envie de vous parler est Les Ombres d'Esver de Katia Lanero Zamora et qui est sorti chez Naos. Alors je suis hyper surprise de ne pas avoir vu ce roman passer sur les réseaux, en tout cas je l'ai très peu vu passer, parce que pour moi ce roman c'est vraiment une petite pépite en termes de fantastique et de gothique. Donc ici dans cette histoire on suit le personnage d'Amaryllis qui a 16 ans et qui vit seule avec sa mère dans le domaine d'Esver qui est un domaine un petit peu isolé. Et elle y étudie principalement la botanique avec sa mère parce qu'elle aimerait bien en faire son métier. Sauf qu'un jour, Amaryllis va recevoir une lettre de son père et cette lettre va un petit peu tout chambouler. Je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est un récit qui se déguste et je trouve qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus tout simplement. C'est un récit qui est vraiment très haletant, très important aussi parce qu'on y traite de thématiques vraiment intéressantes pour le coup. Ici, on est plutôt sur un récit young adulte, je tiens quand même à le préciser, parce que par rapport aux deux autres romans dont je vous ai parlé juste avant, c'est vrai qu'on est sur une écriture un peu plus simple, un peu plus légère, mais qui est tout aussi qualitative et tout aussi efficace. Moi, je vous le dis, c'est vraiment un coup de cœur ce livre, moi je vous le conseille énormément. Encore une fois, je comprends pas pourquoi on n'en a pas plus parlé que ça, parce que moi je l'avais découvert un petit peu par hasard et j'attendais rien de ce récit. Et au final, j'ai été complètement subjuguée par cette histoire très onirique, très fantastique, avec une pointe de gothique. Enfin, cette ambiance, c'était très visuel. Donc si vous cherchez un roman avec cette ambiance-là, pour moi, Les Ombres d'Esver, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Dans la même veine ici, j'ai choisi le roman Yellow Jessamine, qui a été écrit par Caitlin Starling et qui est sorti aux éditions du Chat Noir. C'est ici aussi un roman très court que j'ai lu aussi en une journée parce que j'ai vraiment été captivée par cette histoire. Et c'est un roman, mon Dieu, mais qui était aussi incroyable. J'ai beaucoup aimé cette novella en fait parce qu'on est sur un récit qui fait 180 pages, pas plus. Et ici, en fait, dans ce roman, on est dans la même vibe que Les Ombres d'Esver puisqu'on suit le personnage d'Evelyn qui est une personne qui vit aussi un peu reculée dans son domaine, dans le village de Delphinium. Et on comprend que Evelyn a une place très importante dans le village parce qu'elle gère beaucoup d'affaires financières, etc. Sauf qu'un jour, Evelyn va se rendre compte que pas mal de personnes tombent malades, une maladie complètement inconnue jusqu'à présent, et il n'y a pas de remède, et ces personnes finissent automatiquement par décéder à la suite de cette maladie. Donc Evelyn va commencer à un peu investiguer tout ça parce qu'elle est aussi très à l'aise avec tout ce qui est botanique, plantes, remèdes naturels, etc. Donc elle va commencer un petit peu à investiguer et va se poser la question de pourquoi ces personnes tombent malades, qu'est-ce qui provoque cette maladie complètement inconnue. C'est un roman qui est vraiment incroyable, comme je vous l'ai dit, moi je l'ai lu à une vitesse folle. On est ici encore une fois sur une ambiance très gothique, très sombre, avec le personnage d'Evelyn qui vit complètement recluse dans sa maison, qui ne voit presque personne, qui a très peu de contact avec les gens, qui a aussi un passé très sombre, très nébuleux, et au fil des pages, on en apprend beaucoup sur son passé,
Et on a aussi cette révélation de nouveau à la fin de l'histoire où on comprend le pourquoi du comment ces personnes tombent malades, en quoi Evelyn a un lien avec cette maladie. Enfin bref, c'était vraiment incroyable cette histoire. Donc moi, je vous le conseille aussi si vous cherchez quelque chose de page-turner avec une thématique là aussi qui est très importante, qui est très intéressante. Franchement, moi, je peux que vous le conseiller. Je sais pas quoi dire de plus honnêtement sur ce récit parce qu'il est très court, donc j'ai pas envie de vous en dire plus. Mais pour moi, c'est aussi vraiment une valeur sûre en termes de gothique. Et on termine avec pour moi une petite pépite en termes de gothique qui a été pour moi un véritable coup de cœur. Il s'agit de Descendre sur tes mains de Nora Lake et qui est sorti ici aux éditions Hurlevent. Ce roman est le premier roman de Nora Lake et c'est aussi le premier roman de l'autrice que j'ai découvert. Et mon Dieu, mais ce livre est incroyable. Franchement, je sais pas quoi dire de plus. On est là aussi sur une ambiance très gothique avec un manoir, avec une jeune fille tourmentée, avec des personnages aux multiples secrets, aux multiples facettes. Bref, on est vraiment sur un récit là aussi qui est très haletant. J'ai beaucoup retrouvé d'inspiration de Vincent Tassi dans ce roman. D'ailleurs, j'en ai fait part à Nora lorsque je l'avais lu en salon. J'ai tout de suite senti vraiment cette inspiration en termes d'écriture parce que j'ai beaucoup retrouvé de similitudes à l'écriture de Vincent Tassi en lisant ce roman. Et c'est aussi ça qui m'a fait apprécier ce bouquin, hein, je vais pas mentir. Je trouve que la plume de Nora Lake est vraiment incroyable. C'est une plume qui nous embarque très rapidement avec plein de poésie, plein de métaphores. Franchement, c'est une écriture que j'adore. Et pour vous parler ici de l'histoire, on se trouve ici en Angleterre au XVIIIe siècle et on suit le personnage d'Alice qui va un beau jour être adoptée par un étrange tuteur du prénom d'Isaac qui va l'inviter à vivre avec lui dans son grand manoir un petit peu isolé. Et donc, évidemment, Alice se demande un petit peu ce qui se passe, hein, parce que voilà, elle finit par être adoptée par un homme dont elle ne connaît absolument rien. Elle va très vite arriver dans ce grand manoir très nébuleux, très sombre, aux multiples domestiques qui cachent aussi de très lourds secrets. Donc elle va très vite se retrouver dans cette ambiance très brumeuse, très mystérieuse, très mystique aussi. Là aussi, il y a une touche de fantastique dans ce roman, je tiens à le préciser, mais c'est vraiment très minime. Ici, on est vraiment sur un roman à l'ambiance 100% gothique, il n'y a pas d'autre mot. On est sur aussi des personnages qui sont hyper bien travaillés. La psychologie des personnages est vraiment bien modelée aussi, je trouve. Les relations entre eux sont très intéressantes à découvrir en lisant ce roman. Ce que j'ai trouvé aussi très intéressant dans ce roman, c'est qu'il est divisé en différentes parties. Il y a certaines parties qui sont en fait des fragments et qui sont écrits du point de vue d'un autre personnage dont on ignore l'identité, jusqu'à la fin du récit où là, encore une fois, il y a cette grande révélation avec toutes ces explications qui permettent un petit peu de constituer le puzzle de cette histoire. Et j'ai complètement adoré cette histoire. Franchement, pour moi, Descendre sur tes mains, c'est vraiment une pépite en termes de gothique. En fait, j'ai vraiment tout adoré dans cette histoire. Les personnages, l'écriture, l'ambiance, les thématiques. Franchement, moi, j'ai vraiment tout adoré. Je ne peux que le recommander, ce livre. On est ici, en fait, sur un récit beaucoup plus sombre que les autres romans dont je vous ai parlé juste avant. Parce qu'on est en fait ici sur des thématiques qui sont très compliquées. On est sur une psychologie qui est très bien travaillée avec des personnages à la psychologie très particulière. Les relations entre eux sont très spéciales aussi. Donc je trouve qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus mystérieux et beaucoup plus malsain aussi. Donc vraiment, si vous cherchez quelque chose à l'ambiance très sombre, très nébuleuse, moi je peux que vous conseiller ce premier roman de Nora Lake qui pour moi est un petit bijou. Avant de clôturer cette vidéo, je voulais vous parler aussi d'un ouvrage qui pour moi est très intéressant si vous voulez en apprendre plus en termes de gothique et si vous voulez découvrir d'autres romans de ce genre littéraire. Il s'agit de l'essai rédigé par Cécile Guillot qui s'intitule Dame de rêve, Dame d'ombre et qui est en fait un ouvrage consacré aux autrices de gothique donc féminines, puisque ici, vous l'avez peut-être remarqué, mais je ne vous ai parlé que d'autrices féminines. Et Cécile Guillot ici nous fait un petit peu le topo sur les différentes autrices emblématiques de la littérature gothique.
et elle nous propose à chaque fois différents ouvrages gothiques à découvrir. Il faut savoir que moi les essais j'en lis pas beaucoup, j'en lis même pratiquement jamais parce que j'ai tendance à trouver ça un peu lourd, mais ici on est vraiment sur un tout petit ouvrage qui est très intéressant, qui est très aéré. Ici je trouve que Cécile Guillot nous explique très bien le genre littéraire gothique et nous parle en fait de ces autrices emblématiques du genre, et elle le fait de manière très simple et très facile, très abordable. Donc voilà, moi je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est un ouvrage qui est très intéressant. Moi j'ai appris beaucoup de choses en termes de littérature gothique, d'autrices gothiques aussi. J'ai vraiment beaucoup appris avec cet ouvrage. C'est un ouvrage qui est très aéré, très simple, très abordable. Malheureusement, je pense qu'il est plus édité, donc je pense que si vous voulez vous le procurer, ce sera plutôt en occasion. Mais si jamais vous le voyez passer, voilà, n'hésitez pas à vous y pencher parce que pour moi, c'est vraiment un outil très intéressant en termes de littérature gothique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pu découvrir de nouveaux romans et que vous en savez du coup un peu plus maintenant sur la littérature gothique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, liker, la partager, et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'aime beaucoup interagir avec vous. J'ai aussi remarqué que dernièrement on était de plus en plus nombreux sur cette chaîne, donc merci beaucoup si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en découvrir davantage. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!